Et du coup, voilà, salut YouTube, salut Twitch, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aïe, je commence déjà à me faire mal avec mes écouteurs et tout, et en plus j'ai chaud, franchement j'en ai marre. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo React. Qu'est-ce que c'est? En gros, vous allez me regarder en train de regarder une vidéo, et les gens dans la vidéo vont regarder des vidéos, du coup en fait c'est nul. En vrai, je vais regarder une émission. L'émission, c'est Friendzone, fait par MTV. Le principe, il est simple. C'est des gens qui sont amoureux, qui se le disent pas. Et du coup, vu qu'ils se le disent pas, ils restent amis. Et du coup, ils décident 5 ans après de se dire « Oh, en fait, je t'aimais ». Ouais, on appelle ça clairement ne pas avoir de couilles. Je vais mettre tout de suite les hauts là sur certains trucs. Vous pouvez aller en commentaire pour répondre déjà à ces questions. En fait, si vous voulez, dans ce genre d'épisode, dans ce genre de review, moi je vais faire un petit peu le psy avec ma manière de voir les choses. Et je vais souvent couper. Donc si vous aimez pas quand les vidéos sont coupées, eh ben restez. Je ne crois pas en l'amitié homme-femme. Pour moi, l'amitié homme-femme n'existe pas. L'amitié homme-femme, c'est quelque chose qui existe seulement dans des cas très précis. Entre parenthèses, tu rencontres quelqu'un au boulot, tu rencontres quelqu'un dans un cadre où tu n'étais pas censé la rencontrer par hasard. Parce que si tu rencontres une femme dans un bar, tu vas la voir, tu dis « Salut, je ne veux pas être ami avec toi ». C'est que tu mens, parce que si tu es allé la voir, c'est qu'il y avait le physique qui plaisait. Et du coup, je vais m'amuser à faire plein de trucs psychologiques et on va lancer parce que là, franchement... J'ai l'impression que je parle trop. En fait, dans ce genre d'émission, j'ai tout de suite rodé quelque chose. À partir du moment où les gens disent il a des jolis yeux, ou il est sexy, à partir du moment où il parle d'un truc physique, tu sais qu'il y a une attirance et du coup qu'ils vont se mettre ensemble. Par contre, quand on va avoir l'avis de la meuf, si la meuf elle dit non mais il est très gentil et puis il est adorable, ça fait des années qu'il me supporte, et ben tu sais très bien qu'en fait tu auras rien, et s'il y a quelque chose, tu sais que ça dure pas en général. Mais en vrai, c'est comme ça dans la vraie vie, hein. Un conseil pour vous, si vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous plaît et ça fait longtemps que vous êtes amis avec lui, déjà dites-lui directement parce qu'il faut avoir des relations saines. Et si vous rencontrez quelqu'un, que vous voulez faire une relation avec cette personne et vous vous dites j'aimerais bien une relation avec cette personne et qu'au final vous lui dites rien, vous perdez votre temps. Allez cash, au pire vous perdez rien, il y a 10 millions de personnes en France, peut-être un petit peu plus, et du coup vous perdez rien, vous rencontrerez d'autres personnes. Personne n'est irremplaçable comme disait Nekfeu. Lorraine est la plus belle fille de la Géorgie. Elle est absolument magnifique. Je suis pas sûr que ce soit la plus belle fille de la Géorgie. Parce que techniquement parlant, comme je le disais, il y a beaucoup de femmes en Géorgie. Et alors j'y suis jamais allé parce que j'aime pas Georges. Ok, elle est super belle. C'est peut-être la plus belle femme du monde. De Géorgie. Tout a commencé à la fac. Ok. La première fois que je l'ai vue, j'ai tout de suite ressenti un truc spécial. Elle n'était pas comme les autres filles. Je commence mon analyse. S'il l'a rencontrée à la fac et qu'elle ne fait pas partie de sa classe, la relation est faisable. Si elle faisait partie de sa classe, ça veut dire qu'ils étaient obligés d'être ensemble. Par contre, si elle était dans... J'ai entendu quelqu'un taper, j'arrive. Excusez-moi, je suis de retour. J'avais je sais pas. J'ai entendu taper et vu que généralement j'entends pas taper, je me suis dit là il va falloir que je vienne voir ce que c'était. Qu'est-ce qui a tapé? Est-ce que c'est quelqu'un qui est arrivé avec une batte de baseball et qui voulait me taper sur la gueule comme ça? Et du coup j'étais obligé d'aller voir directement ce que c'était et ça me faisait peur, donc j'ai dit si j'y vais pas maintenant je serai en train de faire un live et puis après le live moi je vais me comme ça, enfin vous voyez pas ma main mais vous imaginez, je fais bien comme ça et puis j'aurai les yeux en mode et puis le mec il va arriver, va mettre un coup de batte sur la tête et du coup comment je disais, si il faisait partie de la classe de la meuf, la relation est morte parce que c'était un amour forcé parce qu'il était dans la même classe. Par contre, si je suis fatigué, sa mère, j'ai couru là, allez, c'est reparti. Généralement, les autres filles d'ici sont dans l'apparence. Elles sont égoïstes et snobs. Alors que Lorraine, elle a le cœur sur la main. Alors, par contre, elle peut pas vraiment avoir le cœur sur la main parce que techniquement parlant, si elle a le cœur sur la main, ça veut dire il est pas dans son corps et... Je pourrais pas mieux la décrire. Elle est très généreuse et c'est ce que j'aime chez elle. Là, il parlait pas de sa poitrine. On arrête, on reste concentré sur la vidéo, s'il vous plaît. Je n'arriverai pas sinon à faire ce react là. Putain, la vidéo elle sort demain sur YouTube quoi. The Nook. On a cru dans Animal Crossing, là on est avec Tom Nook. Un pied mon parc, c'est un parc avec un pied, le pied... Franchement, partez de la vidéo parce que c'est pas faisable. Vous allez rien voir de la vidéo, elle est censée durer 20 minutes. Avec moi là, vous allez regarder 1 heure de vidéo. Vaut mieux partir, je vous le dis honnêtement. Restez. J'aimerais lui avouer mes sentiments pour qu'on puisse vivre ensemble selon ce mode de vie. Et t'as besoin qu'il y ait une caméra, t'as besoin d'appeler la télé, t'as besoin d'organiser un faux rendez-vous. Si c'est censé de base être ta meilleure amie, tu peux pas lui dire directement les choses. Tu vas lui cacher quoi d'autre? Tu vas lui cacher que t'as tué ta grand-mère, tu l'as enterrée dans ton jardin et que tes petits-enfants sont dans le congélateur. Comment tu vas lui avouer? Tu vas aussi appeler la télévision? Là t'auras les flics au cul mon gars. Porte tes couilles. Putain. Hein?
Si vous êtes d'accord avec moi, mettez un commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez un commentaire. Chaque fois qu'on sort, que ce soit dans un bar ou autre, j'ai envie de partager ces bons moments avec elle. Quand il dit sortir dans un bar, est-ce qu'il se parle de sortir dans le poisson? On pourrait aller faire quelques jeux ce week-end. Ouais, t'as retrouvé du taf? Ouais, j'arrête pas. Chaque fois que je passe du temps avec elle, je suis envahi par la joie. Par du sang dans le corps spongieux. J'aimerais vraiment pouvoir tout lui avouer et partager mes sentiments avec elle. Porte tes couilles. Tu vois, moi ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois, ils sont en train de se faire des câlins. Regardez les câlins qui se donnent. Regardez ces câlins. Et partager mes sentiments avec elle. Regardez ce câlin-là. Et il y a des gens, ils se font des câlins comme ça, entre amis. La meuf, elle le prend dans ses bras, elle a les yeux fermés. Elle a son menton sur l'épaule. Elle est en mode, oh, c'est l'homme de ma vie. Il n'y a pas d'amitié là, je le dis déjà. J'attends de voir ce qu'elle va dire par contre. On est très proches, elle et moi. Mais notre amitié est tellement importante que j'ai peur de tout gâcher en franchissant le pas et en lui demandant de sortir avec moi. T'avais qu'à dire les choses tout de suite. T'en veux? On se fait une tournée? Mais j'en Ouais, mais par contre, elle est tellement jolie que la meuf, elle peut avoir les mecs qu'elle veut, donc... Elle lui aurait dit. Si elle était intéressée, je pense qu'elle lui aurait dit. Elle peut avoir les mecs qu'elle veut. Sauf si elle fait partie de ce genre de meufs qui sont super belles mais qui se trouvent moches. Et du coup, elles disent que les mecs ne sont pas attirés par elles parce qu'elles veulent faire semblant de croire qu'elles sont moches en sachant très bien qu'elles sont belles parce qu'elles voient toutes leurs copines qui sont moches. Mais elles disent « Ah, c'est toi la plus belle !» Et tout. Et du coup, je déteste ces genres de meufs. Putain, sa mère. je peux plus me taire. Je dois lui dire. Ça fait 5 ans maintenant. Il est grand temps pour moi. 5 ans qu'il a pas porté ses couilles. Je parie que je te bats. T'es sûr? Ouais. Non mais regarde, non mais elle est vraiment trop Il y a belle. autre chose qui m'obsède et qui pourrait poser... Non mais elle est vraiment trop belle. Je me donne un défi, je n'ai plus le droit de dire qu'elle est jolie de toute la vidéo. C'est parti. Il y a autre chose qui m'obsède et qui pourrait poser problème. Nos amis communs. Et ce qui me fait peur en lui avouant mes sentiments, c'est de briser notre cercle d'amis. Si tu brises ton cercle d'amis en avouant à quelqu'un que tu es amoureux de cette personne, dis-toi que c'est parce que tu n'as pas fait les choses à la base, mon petit ami. À la base, tu aurais déjà dû lui dire que tu étais amoureux d'elle, comme ça n'aurait pas créé de mensonges sur toutes tes relations autour. Là, si la relation se casse, s'il se passe quelque chose, c'est parce que tu n'as pas porté tes balls dès le début. Oui, tu es dans un cercle d'amis, mais tu ne voulais pas de l'amitié avec cette meuf. Ça fait 5 ans que tu lui mens. 5 ans que tu lui mens. Tu sais ce qu'on peut faire quoi en 5 ans? En 5 ans, ok? Arrête de mentir et t'auras plus peur derrière. Sa mère, j'ai pas le droit de dire qu'elle est jolie. J'ai jamais compris les gars qui se faisaient cette coupe de cheveux. Frère, laisse tes cheveux sans rien. Parce que entre avoir des cheveux mal coiffés et des cheveux... Enfin, de toute façon, là l'émission Les Vieilles doit certainement avoir la calvitie, on en a plus rien à foutre. Je suis un peu nerveux. Je sais pas ce que je vais lui dire, comment Dis-lui la vérité. je vais faire. Avec ta bouche. À l'aide, Je ne t'aiderai pas. aidez-moi. J'ai dit non. Aidez-moi à trouver J'ai dit non. la bonne technique à adopter. Tu prends tes jambes, tu cours, tu me donnes son numéro et on se revoit dans 50 ans. Arrête de faire pause toutes les 3 secondes, putain Malcolm, je peux pas regarder la vidéo tranquillement. En plus, t'es même pas drôle, ton humour il est nul. Putain. Je n'ai pas le droit d'appuyer sur espace les 10 prochaines secondes. Salut, je m'appelle Lorraine et je suis venue aider Jedi à se préparer pour son rencard. Ça fait plus de 10 secondes. Merci beaucoup pour le follow. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci la famille. Cette scène-là, elle va être super importante pour la suite, pour savoir si elle va se mettre avec lui. Je le rappelle, si elle dit il est beau, il a des beaux yeux, si quand elle va parler de lui, elle va avoir un caractère physique, c'est qu'il peut se passer quelque chose. Si par contre, elle reste que dans l'état d'esprit de il est gentil, il est attentionné ou autre chose, il n'y aura jamais rien entre les deux du côté amour. C'est concret, c'est réel. Salut. Salut. Il a beaucoup d'humour et c'est un gars en or. Il a de l'humour et c'est un gars en or. Tu ne sors pas avec quelqu'un qui a beaucoup d'humour et qui a un gars en or. Tu laisses ce gars-là à d'autres meufs. Il a une personnalité bien à lui. Ah, Il lui faut une fille qui soit compréhensive, sympa et qui ait les pieds sur terre. il est beau ou pas? C'est mouillé ici. Tu parles de ta jupe? Bah, non, c'est bon. Et les gars, non, c'est bon. 2024, laissez-moi tranquille, excusez-moi. Laissez-moi tranquille. J'ai pas fait exprès. Je jure, j'ai pas fait exprès. Laissez-moi tranquille. Allez, on y retourne. Je voulais pas. Je jure, je voulais pas. Alors ce soir, c'est le grand soir? Je crois, ouais. Qui a des Géomax sur sa chaise de jardin? Genre, je me promène, nanana. Les Géomax, ça coûte au moins 50 balles. Tu fous quoi avec ça sur ta chaise de jardin? Je t'aide à choisir tes vêtements? Évidemment. Cool. J'ai une super idée. Avant le rendez-vous, tu pourrais aller lui acheter des fleurs. Ah ouais? Ouais.
C'est pas mal, non? Tout de suite, tu feras une bonne impression. Trouve un moyen de te rapprocher doucement. Ok. En parlant d'approche, comment je dois faire? Genre, je la vois et je dois lui serrer la main ou... Là, on arrive à la phase que je trouve horrible dans l'émission, premier degré, parce que la personne, elle accepte ou pas, moi, j'ai un gros souci avec les pranks. Je pars du principe où, en fait, imagine la meuf, elle est amoureuse de toi, et elle attend depuis 5 ans aussi que tu lui dises « Oui, je t'aime, j'ai pas eu de couilles, du coup, je vais te le dire et tout, un jour. » La meuf, elle attend, tu vois. Elle est en mode « Peut-être qu'un jour, ça sera mon mec. » Et toi, 5 ans après, tu ramènes la télévision pour dire à une meuf, donc c'est elle dans sa tête, pour dire à une meuf que tu ne connais pas, que tu es amoureux d'elle. En gros, un truc en mode waouh, un truc qui fait exploser. Genre, tu dis, je t'emmène à Disneyland Paris avec des cowboys tout nus. Moi, je suis grave dans le même état d'esprit qu'eux, tu vois. Tu dis ça à une meuf qui attend depuis 5 ans. Et en plus, tu lui dis, à ton avis, il faudrait que je fasse quoi? Est-ce que je devrais lui offrir des fleurs? T'aimerais quoi, toi? T'aimerais des fleurs? Ok, je vais acheter des fleurs à cette meuf-là. Tu voudrais quoi d'autre? Un rendez-vous cinéma plus club soirée échangiste? Ouais, ok, je vais faire ça avec la meuf aussi. En fait, la meuf, elle est en mode, bah, j'attendais ça et je ne l'aurais pas. Et du coup, t'imagines l'état d'esprit comme tu dois être trop triste. T'imagines, t'es en mode, bah, limite, ok, bah, parce qu'après, il l'emmène au rendez-vous. C'est elle qui l'emmène au rendez-vous. T'imagines comme ça doit faire mal? Moi, je pourrais pas vivre ça. Moi, tu me fais ça, je te dis tout de suite, va te faire foutre, en fait. Sauf si c'est cette meuf, parce qu'elle est jolie, je lui dirais, vas-y, viens, on va se faire foutre. Mais sinon, c'est ignoble. Moi, je pourrais pas. Dites en commentaire ce que vous en pensez. L'embrasse pas au premier rendez-vous. Ne fais pas « Salut, moi c'est JD ». Non, l'embrasse pas. Bien sûr que non. Surtout que s'il s'appelle pas JD, ça peut faire bizarre. T'imagines, t'es réveillé une meuf, tu fais « Salut, je m'appelle Pierre », alors que tu t'appelles Michel. Rien de déplacé. Rien de déplacé, exact. Je peux pas enfiler ma main sous son haut? Waouh. Waouh. Waouh, j'ai cru qu'il allait dire autre chose. Je peux pas enfiler ma main sous son... J'ai eu peur. Franchement, j'ai eu peur. Il peut y avoir des enfants qui regardent cette vidéo, faut que je me calme. Putain, je pensais qu'il voulait la fister. Waouh. Désolé, je voulais pas. Rien de déplacé. Rien de déplacé, exact. Rien de déplacé. Je peux pas enfiler ma main sous son haut? Wow. J'ai pas envie que tu te fasses tabasser. Ah, par contre, elle tient à lui. Elle tient à lui. Je pense qu'en fait, t'as pas vraiment besoin de conseils. Tu crois? S'il te plaît, j'ai vraiment envie qu'il y arrive. J'ai vraiment envie qu'il y arrive. Là, elle a dit, t'as pas besoin de conseils. J'aimerais juste qu'elle dise ça. T'es un joli garçon, un truc comme ça. Ouais, crois-moi. Ça me rassure. T'inquiète, sois toi-même, c'est tout. Dès qu'elle verra qui tu es, elle va forcément t'adorer. Quand elle verra qui tu es. Elle fait peut-être partie du groupe des meufs, justement, en mode la beauté ne fait pas tout. Hein. Parce qu'elle dit que dès qu'elle verra qui tu es, le problème, c'est que première rencontre, c'est pas l'intérieur qui compte, c'est l'extérieur. Malheureusement, donc... Enfin, heureusement, je sais pas trop. Ah, c'est pas vrai, j'arrive même pas à exprimer ce que je ressens tellement je suis stressé et envahi par l'émotion. J'essaie juste de faire un pas en avant dans notre relation pour qu'on puisse se voir en tant que couple et plus en simple ami. C'est tout? T'as pas envie de Ken? Non, parce que vu que t'as l'air d'avoir une relation qui est tellement fusionnelle et de tout faire avec cette meuf, je pense qu'il y a une seule chose qui manque. Il me semble pas que ça soit des câlins qui te manquent. Je suis sûr qu'elle te fait à manger, que tu lui fais à manger à certains moments. Je suis sûr que vous sortez au cinéma et faire plein de trucs ensemble. Il manque une seule chose, mon ami. Sois honnête. On se comprend. C'est une sensation un peu excitante, mais Voilà. stressante à la fois. Je rigole, c'est bon. Mais je peux le faire. Regardez-moi ça. Pas mal. T'en penses quoi? La classe. Fais un tour sur toi-même. Est-ce qu'elle va dire qu'il est beau? Montre. Ouais, pas mal. Tada! T'en penses quoi? T'es parfait. Je suis prêt. Elle a pas dit t'es beau, elle a dit t'es parfait. Parfait, c'est un global, c'est-à-dire t'es bien habillé, il y a un tout. Mais elle a pas dit qu'il était beau. C'est parti. Cette émission, elle est géniale parce que tu flippes. Par contre, elle a le sourire en voiture et tout. Elle a aucune pression. Mais tu vois, là, c'est elle qui l'emmène au rendez-vous. Et ça, je trouve ça ignoble. Comme sa voiture, elle est ignoble. Merci. Par contre, elle est... Pourquoi pas des roses? C'est une bonne idée. On les met dans un sac? Non, on les met dans ton... On est à la main. Ah ouais? À la main? Sans sac ni rien? Non. Ok. Elle le regarde quand même avec des jolis yeux. Elle a des jolis yeux, mais elle le regarde quand même avec des yeux assez tendres. Comme si c'était un petit bout de poulet et que j'étais un Renoir. Je dis pas que tous les Renois aiment le poulet, je dis que moi j'aime le poulet. Okay. Comment tu te sens? Maintenant que t'en parles, je suis assez stressé. Ça m'angoisse encore plus. Tu me connais, je suis pas du genre Je sais. à stresser normalement. Ça m'étonne de te voir stresser.
L'angoisse commence à prendre le dessus. Peut-être qu'après 2 ou 3 verres, je vais me détendre et... Donc du coup, un rendez-vous amoureux avec quelqu'un, c'est au Blackstone, un restaurant. Ok, je prends note, parce que c'est un truc que je ferai jamais. Mais un rendez-vous, c'est dans un cimetière, au moins t'as des frissons. D'ailleurs, vous savez que quand vous avez rendez-vous avec quelqu'un et vous voulez qu'il y ait une attache émotionnelle qui se fasse tout de suite, la plupart du temps, il ne faut pas donner des rendez-vous dans des endroits normaux, il faut donner des rendez-vous dans des endroits à sensations. Parce qu'en fait, la personne que tu amènes là-bas, elle va mettre le fait des sensations fortes sur la rencontre et non sur le lieu. C'est-à-dire que tu rencontres une meuf, tu as envie qu'il se passe quelque chose, tu as envie qu'elle se rappelle de toi en bien, tu l'as mis dans un parc d'attractions, tu les fais faire des manèges. Si vous avez envie d'être sûr de faire quelque chose avec quelqu'un, emmenez directement la personne dans un endroit avec des sensations fortes, parce que si tu l'emmènes dans un endroit où elle va être gênée, timide ou autre, bah ça, je dis pas qu'elle va pas avoir envie de revenir, mais je dis que sa première sensation, ça sera juste, c'était apaisant, c'était cool, mais il y aura pas ce truc de, avec lui, je m'amuse, avec lui, il se passe quelque chose, tu vois. Je peux te dire une chose? Bien sûr. En fait... Porte tes couilles, frère. Ça va? Ouais. Ça va aller, détends-toi. Ça fait... Elle avait des yeux, son dernier regard là, son tout dernier regard là, c'était des yeux d'amour. Pour moi, attention, j'ai dit que c'était mort. Mais Ça regardez, va aller, là, elle regarde normalement. détends-toi. Et là, à partir du moment où elle regarde vers le bas, là, ces yeux-là, c'est des yeux de j'attends. Tu vois, en mode, il se passe quelque chose, faut que tu me dises, les choses, tu vois. Sa bouche, elle est un peu pincée, se dire, elle est un peu stressée elle aussi, mais elle ne le montre pas. Aussi, à son cou, on le voit qu'elle est un peu stressée. Vous allez voir, ça va être intense. Ça fait 5 ans qu'on est amis maintenant. Elle va rigoler. Ça fait longtemps, oui. Tu es la fille la plus fascinante et la plus généreuse que je connaisse. Là, il parle toujours pas de sa poitrine. Tu vas me faire rougir. Je t'adore. Elle a compris. Elle a compris. Elle a compris. Regardez. En mode, j'attendais ça. Regarde. Les yeux qui pétillent. Et elle a pas mis de coca dans ses yeux. Elle est en mode tac. Elle fuit le regard. Mais en même temps, au niveau des lèvres, c'est en mode putain, ça fait longtemps que j'attends ça. Mais j'ai du mal à le regarder dans les yeux. Donc, elle baisse les yeux. Et là, le regard en mode je te donne tout mon être. C'est beau ou pas? En fait, j'ai pas de rendez-vous prévu ce soir. Si je t'ai emmené ici, c'est ça. Ah, là, elle a quand même eu un truc en mode tu m'as menti. Ah là, comme dirait Mbappé, mais la droit au but. Parce que là, c'est papa cousin. Simplement pour te demander si tu voulais venir à ce rendez-vous avec moi. Tu rigoles? Ce rencard, c'est pour toi. Ah merde, là, elle va rigoler en mode gêne. Regarde, ça se lance. Elle rigole en mode gêne. Attends. Ah, j'ai peur. Donc, tu m'accompagnes à ce rendez-vous? Elle va dire oui, je veux bien venir au rendez-vous, mais il se passera rien entre nous parce qu'on est amis. Je m'attendais pas du tout à ça. Je sais pas. C'est une bonne surprise, c'est clair. Ah ouais? Ouais. C'est cool pour lui, putain. Et moi, comment je la ken, putain. J'en ai marre. À chaque fois, ils arrivent à repartir avec le plus joli des meufs. La dernière fois, le mec et la meuf étaient trop moches et tout. Et oui, je suis comédien. Dis-moi ce que tu ressens. J'ai envie de chier. Pardon, désolé, c'est bon. J'avoue que j'avais jamais imaginé ce genre de situation. C'est pas faisable que t'imagines pas ça. T'es avec un mec, ça fait 5 ans, vous prenez dans les bras et tout. Tu peux pas dire j'ai jamais imaginé ce truc. Parce qu'on est des super potes. On a toujours été amis. De bons amis. Ah, on a été des bons amis. C'est pas bon. Mais j'ai carrément envie d'aller à ce rendez-vous avec toi. Ça pourrait être cool, ça pourrait marcher. Donc, d'accord. Bien sûr, j'accepte. Je sais pas si dans sa tête ça a tilté qu'il voulait coucher avec elle. Enfin, qu'il voulait plus. Je sais pas, je sais pas si elle a tilté. Que ce soir, elle allait se faire tringler. Parce que je pense pas qu'elle ait tilté, en fait. Qu'il voulait faire banga banga. Parce que j'ai l'impression qu'elle accepte le rendez-vous en mode on est amis, ça va bien se passer. Mais pas on est amis, je vais me la. Enfin, je suis pas. Waouh. J'espère qu'elle va comprendre parce que les roses, elles sont vraiment dégueulasses en tout cas. Tu m'as rien dit. Bah non, ça fait 5 ans qu'il te dit rien. Tu es encore tendu là. Je vois ça. Je suis tout... Et ce soir, il sera encore plus tendu. Allez, j'arrête de faire peau sous le temps. Ce n'est que moi. Fais pas comme si... Comme si tu me connaissais pas. Arrête. T'es prête? Ouais. Pas pour ce qu'elle pense. Je suis plus que ravi, je suis aux anges. Tout s'est passé à merveille. Je suis encore sous le choc, mais... Je suis super content. Ça fait combien de temps que t'as des sentiments pour moi?
Franchement, depuis la première fois que je t'ai vu, je me suis dit, elle a un truc. Elle dégage quelque chose d'incroyable et... À ce moment-là, faut savoir qu'elle faisait beaucoup de sport et que c'était pas la meuf qui sortait le meilleur. Alors, je sais pas si je peux vous le dire en tout cas, mais allez, je vous le dis. La meuf, elle revenait d'un match, tu vois. Ils se sont croisés, elle sentait horriblement mauvais. Et certains ont fait tu sens quelque chose de spécial, mademoiselle. Et elle, bah, elle s'est retournée, elle a fait bonjour, vous voulez des nuggets? J'aurais jamais deviné. Moi non plus, j'aurais jamais deviné que c'était ça. Et pourtant. Donc ça fait 4 ou 5 ans maintenant? Ça fait 4 ou 5 ans maintenant que tu sens le nugget, meuf. C'est dingue. Comment tu peux pas le savoir? Meuf, t'es jolie, tu fais tout avec ce mec. Franchement, il y a vraiment des gens qui pensent que l'amitié homme-femme existe. Soyons honnêtes, là maintenant tout de suite sur YouTube, est-ce que vous pensez réellement que l'amitié homme-femme existe? Si vous dites oui, ok, allez voir votre meilleur ami homme, allez voir votre meilleure amie femme, et vous lui bourrez la gueule et vous lui dites ça te dit, ça fait des années que j'ai envie de faire quelque chose avec toi, mais je n'osais pas. Et vous allez voir la réponse qu'il va avoir. Vous l'aurez dans le Bengala ou vous allez mettre votre Bengala si vous croyez que l'amitié homme-femme existe. N'importe quoi. Là. En effet. Et même elle vient de le dire. Sa révélation m'a ouvert les yeux. Alors techniquement, t'as toujours les yeux ouverts parce que sinon tu verrais rien. T'es pas aveugle non plus, faut arrêter. T'es jolie, mais t'es pas très intelligente, j'ai l'impression. JD est devenu plus qu'un ami pour moi. Vous voyez, elle est pas amoureuse de lui. Je n'aurais jamais envisagé une telle relation. C'est-à-dire qu'elle ne le voyait pas sous cet angle-là. C'est-à-dire qu'elle, en fait, c'est le genre de meuf à se dire je fais, on verra bien ce qui se passe. Mais elle n'est pas amoureuse de lui. Il est devenu important pour moi, c'est quelqu'un d'important pour moi. Et je ressens de l'amour pour lui. Mais ce n'est pas de l'amour qu'elle a, elle, de son côté. Elle, il y a ce qu'on appelle de l'amitié, elle, de son côté. Mais elle y va, elle va tenter parce que... Pour moi, c'est parce qu'il y a les caméras, mais sinon, c'est parce que je pense que c'est une meuf qui a envie de tenter d'aller au bout des choses. Mais elle, ce qu'elle dit, ça a clairement rien à voir avec de l'amour. Ça a clairement rien à voir. Tu peux pas dire, je ne ressens rien pour lui, mais je vais avec lui. Non, bah non. C'est pas jouable. Pas fâché, juste impressionné. Je te jure. Tu vois ce qu'elle a dit? Je suis pas fâché. Parce qu'il y a le truc de tu m'as menti. Le truc, tu vois, tout ça, ça va revenir après. Tu m'as menti, je suis pas fâché que tu m'aies menti tout ce temps. Je suis pas fâché que tu m'aies prise pour une conne pour cette émission, tu vois. Et pourtant, tu vois, elle le dit, hein. Mais il l'a pas encore entendu. Tu m'impressionnes. Je suis même pas fâché, juste impressionné. Tu devrais être fâché que quelqu'un te dise qu'il est amoureux de toi? Je pense pas. T'as fini? On a Ken? Ouais. Maintenant. On y va? Si tu veux. Oui. Bah maintenant alors. Notre rencard s'est super bien passé, on s'est éclaté. Après le rencard, vous êtes éclaté. Je sors avec ma meilleure amie et... Y a pas un bug dans ta phrase, frérot? Tu quoi avec ta meilleure amie? Est-ce que c'est une meilleure amie si tu sors avec elle? Non, parce que c'est pas jouable. Sinon, tout le monde sortirait avec sa meilleure amie. Tous ceux là qui ont mis en commentaire vous-même. C'est comme dans un rêve, sauf que c'est réel. Je me suis jeté à l'eau. Elle ressent la même chose pour moi. Non, clairement, elle ressent pas la même chose pour toi. Non, clairement. Arrête de mytho. Vous avez pas discuté de ça, sinon on l'aurait vu. Hein. Tout est dit, c'est que la vérité, les vidéos, on le sait très bien. Hein. Il y a tout. Vous saurez tout sur le zizi. 3 semaines plus tard. Ah, regardez bien. J'ai pas la science absolue. Hein. Moi, je parle comme si j'étais sûr de ce que je dis, alors qu'en fait, je dis n'importe quoi. Hein. Vous avez juste arrêté de me croire. Hein. Levez mon verre pour ces 2 personnes merveilleuses. Avouer ses sentiments, ça a dû... Oh, franchement, non mais c'est incroyable. Alors lui, autant il est normal, mais l'affiche derrière, The Rider to Earth, The Closet to God Sister, cette affiche, elle est magnifique. Elle est trop belle. Waouh. Putain, je suis tombé amoureux à travers une caméra. Si on a des sentiments pour quelqu'un, faut le dire. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. J'ai mis 5 ans pour t'avouer mes relations. J'ai mis 5 ans à te dire que je te trouvais jolie. Ça fait 5 ans que je te montre quand je te vois toute nue sous la douche à te dire waouh, tu vas à ton rencard. J'espère que ça va bien se passer. Ça fait 5 ans que je suis dans le même lit que toi la nuit et que je te dis il va rien se passer, t'es un peu comme ma sœur. On se rappelle? Allez, on va se rappeler. Elle est jolie, putain. Allez, on change de personne, on change de couleur. Ok Google, mets la lumière en bleu s'il te plaît. Par contre, je t'ai pas dit de parler, donc tu vas rester calme et tu vas me laisser regarder ce nouvel épisode. On arrive sur le 2e épisode, j'espère que pour l'instant ça vous fait kiffer.
Alors tu crois que parce que j'ai fait parler Google, t'as le droit de te lancer la vidéo sur Twitch? Moi je suis pas du tout d'accord mon téléphone. Je suis pas du tout d'accord. Là je suis en train de parler avec les gens sur YouTube et sur Twitch, ok? Alors maintenant on va relancer les cocoricots. On va se dire qu'il faut remettre la vidéo. On va essayer d'accélérer un petit peu parce que sinon les gens vont regarder 3 heures de vidéo pour une vidéo de 20 minutes. Et ça va pas me faire plaisir. Alors vous qui regardez cette caméra, j'espère que vous passez un bon moment, que vous avez liké, abonnez-vous et tous les autres tirez les coins que disent tous les youtubeurs. On va passer sur la situation tout de suite de James et Cœur Ashley. Et puis je vais continuer de vous faire chier à couper toutes les 3 secondes parce que c'est comme ça que je fais mes reacts. Ok, alors c'est parti tout de suite. 3, 2, 1 et...